Allez, Daf Aïn Aleph Masechet Eruvin. Nous sommes arrêtés le hamoud précédent, la deuxième ligne en partant du bas. Tashma, viens écoute. Israël beger shiruyin bamgora ahat umet ger mibeot umet ger. Donc on a un nouveau cas effectivement où on dit là-bas Israël beger shiruyin bamgora. Si maintenant il y a un Israël et un guerre, d'accord, un converti qui habite dans la même grange, dans le même endroit, ahat, d'accord, umet ger, et entre-temps le guerre il est mort. Mi be'odium, on précise là-bas dans Sarbaïraïta, si il est décédé durant la journée, afalpi shehzik Israël aher, bien qu'un autre Israël, d'accord, a pris possession de ses biens. Donc on avait vu précédemment qu'un guerre, qu'un converti, qui n'a pas de descendance ni rien du tout, donc il n'a pas eu d'enfant entre-temps après le moment où il s'est converti, à ce moment-là, ses biens sont considérés comme efker, comme abandonnés. Et donc, n'importe quel Israël peut venir et peut prendre ses biens. Donc, il dit, on parle d'une guerre, effectivement, où il n'y a pas d'héritier. Et ce guerre, si on a dit, s'il est mort pendant la journée, avant le Shabbat, bien qu'un Israël, un autre Israël, une autre personne, ait pris possession de ses biens, Oser, à ce moment-là, ceux qui sont avec lui, qui étaient avec lui dans le même Khatser, à ce moment-là, il est interdit pour eux de transporter dans ce Khatser. On va expliquer ce que ça veut dire exactement, ce afalpi, bien que ça ne paraît pas très logique ce qu'on dit. Mais s'il est décédé après la nuit, c'est-à-dire quand le Shabbat est déjà rentré, afalpi shelo yarzik Israël acher, bien que même s'il n'y a pas eu un Israël, une autre personne qui a pris possession de ses biens, Eno Oser. Donc, deuxième situation, Eno Oser, c'est-à-dire il n'empêche pas, il n'est pas un obstacle pour les autres habitants du Khatser de pouvoir déplacer des objets de chez eux vers le Khatser et inversement. Agmara, elle s'interroge. Agoufa, Akashia, il dit sur cette baraïta, il y a en soi une question. Pourquoi? Amrat, Nibeodium, tu as dit, d'accord, dans la baraïta, qu'est-ce qu'on a dit? Si ce guerre, il est décédé quand il faisait jour, avant Shabbat. Et on a dit, Afalpi Shehzik. Donc, on a dit bien que Irzik, ça veut dire un autre Israël a pris possession. On a dit ça interdit pour tous ceux qui sont dans le Khatser de transporter. Donc, si on dit comme cela, Afalpi bien que, d'accord, même que, il dit Velo mi baya kilo Irzik. À ce moment-là, ce n'est pas un problème si un Israël a pris possession. Ça sous-entend que quand on dit dans la phrase que ce guerre-là, il est décédé avant Shabbat. Et on a dit bien que, même ce Afalpi, même que il y a un Israël, un autre Israël qui a pris possession, c'est interdit pour les habitants de transporter. Ça sous-entend que si on dit Afalpi, même que, ça veut dire que si maintenant il y a un Israël, l'Ochzi, qui n'a pas pris possession, lui aussi il interdit. Il dit Adraba, au contraire, qui l'Ochzi, l'Ohasar. Il dit, s'ils sont deux dans le Khatser, par exemple, ok? Donc, il y a le juif et il y a le guerre, le converti. On a dit, s'il est mort avant qu'il faisait jour, s'il n'y a pas d'Israël, s'il n'y a personne d'autre qui a pris possession de ses biens, le Israël, il reste tout seul dans le Khatser. Donc, pourquoi là-bas on a dit Oser? Pourquoi on l'interdirait de transporter? Il est seul. Donc, ça lui est permis de transporter. Donc, on voit ici que le langage, il n'est pas très clair, ce n'est pas très logique. Ce afalpi, cette expression-là, elle n'est pas adaptée ici au langage. Amar Rav Papa. Alors Rav Papa, il dit pour arranger la chose. Emma afalpi chez l'oirzik. Alors Rav Papa, il propose, il dit, je vais dire, on va changer le langage. Au lieu de dire afalpi chez irzik, on va dire afalpi chez l'oirzik. C'est bien qu'il n'ait pas un prix, qu'il y ait un autre Israël qui ait pris possession de ses biens. Oser, c'est interdit. Alors, il y a un chidouche dans cela. Il dit, c'est pas possible de changer le langage. Pourquoi? Il dit, mais la baraïta, elle enseigne exactement le cas où on dit, bien qu'il y ait un autre Israël qui a pris possession, c'est marqué comme cela. Achi katane, kamar, il dit, il faut comprendre, al-falpi shelo yirzik mi be'odium. Et là, il dit bien que shelo yirzik mi be'odium, qu'une autre personne, qu'un autre Israël, d'accord, bien qu'il n'ait pas pris possession des biens du guerre, mi be'odium quand il faisait jour. Et là, mais il n'a pris possession de ses biens
que pendant Shabbat, quand il a fait nuit, et qui va avaler les arzik mibordium, Oser, il dit, puisque avaler les arzik mibordium, ça veut dire il aurait pu prendre possession, puisque le guerre, il est mort avant Shabbat. Donc concrètement, avant Shabbat, il aurait pu prendre possession de ses biens, mais il n'a pris possession de ses biens qu'après Shabbat. Il dit, malgré cela, Oser, ça reste interdit pour l'ensemble de ces personnes qui sont dans le Hatzer et pour ce juif-là. Pourquoi? Parce qu'au moment où il était avant Shabbat, est-ce qu'avant Shabbat, il a pris possession? Non. D'accord, il aurait pu. Donc, comme il aurait pu, c'est Oser. Maintenant, deuxième partie. Mishecha Shecha, 2 secondes, on va voir. Mishecha Shecha, il dit, mais si maintenant ce guerre, il est décédé quand il a fait nuit, après, donc à l'entrée de Shabbat, après l'entrée de Shabbat, il dit, Afalpi shelo echzik Israël acher et no Oser. Il dit, bien que, même que aucun Israël, un autre Israël, a pris possession de ses biens, et non, il n'interdit pas le transport dans le Hatzer. Et là aussi, c'est problématique. Si tu dis Afalpi, ça veut dire quoi? Chez l'Oerzik, Israël, Acher, ça veut dire quoi? Il n'interdit pas aux autres de transporter, uniquement dans le cas chez l'Oerzik, Israël, Acher. C'est-à-dire, bien qu'un autre Israël n'a pas pris possession. Ça veut dire quoi? Mais l'Amibaya, qui est Erzik, il dit, ça sous-entend que si maintenant il a pris possession, malgré qu'il ait pris possession, d'accord, on peut transporter dans le Hatzer. Il dit Adraba, au contraire, c'est pas logique. Pourquoi? Qui erzik? Parce que s'il a pris possession et qu'il n'a pas fait le hérouv avec l'autre Israël, à ce moment-là, il devient une entrave, on va dire un obstacle pour pouvoir transporter dans le Hatzer. Donc normalement, c'est interdit. Amar, papa, il propose, il dit Ema, Afalpi, Erzik. Donc papa, il dit on a qu'à changer le langage et dire bien que chez Erzik, qu'il a pris possession. Il dit, Afalpi chez l'Oirzik, Katane. Il dit, mais tu ne peux pas changer comme cela. Dans la Baraïta, c'est marqué, bien que l'Oirzik, n'a pas pris possession. Achikama, ainsi il dit, il faut lire. C'est-à-dire que le texte, il est manquant, il faut rajouter les mots qui manquent. Il dit, il faut comprendre. Afalpi chez Erzik, Mishecha Shecha. Il dit, bien qu'il a pris possession à la tombée de la nuit, qui va de aval et Erzik, Miberodium, dit, puisque le Herzik, il ne pouvait pas prendre possession, il n'a pas pris possession quand il faisait jour. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on parle dans un cas où le guerre, il est mort pendant la nuit. Donc, ça veut dire avant, cet autre Israël-là, il n'a pas pu prendre possession puisqu'il était encore vivant. Il dit « En oser ». À ce moment-là, il n'interdit pas. Pourquoi? Parce qu'au moment où le Shabbat il est rentré, ce guerre, il avait déjà le héros avec ce Israël. Donc, c'était permis à la base. Donc, même s'il est mort pendant et même si l'autre, il a pris possession, ça ne change rien du tout. Katane, mihat, recha, aoser, amayoser, liftil. Il dit, mais maintenant, dans tout cela, la leçon de tout cela, c'est que d'après le début, on voit donc que oser, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un héritier ou toute autre personne, dans le cas ici, ce n'est pas un héritier, mais il hérite, on va dire, de ce guerre. Mais nous, la question qu'on avait posée dans la question précédente, dans le DAF précédent, c'est de savoir cet héritier-là. Et on a dit, on voit ici que quoi? Que l'héritier, il ne peut pas faire de bitoul reshout. Puisqu'on lui interdit, d'accord, on interdit. Donc ça veut dire que le bitoul, que l'annulation de sa propriété ne marche pas au profit de l'autre. Il dit non. D'où on voit ça? Il dit, amay oser niftal. Parce que si vraiment, pourquoi on a besoin de dire c'est interdit? On avait qu'à besoin de dire, niftal, c'est-à-dire il va maintenant abandonner son titre de propriété pour permettre à l'autre de porter, tandis que nous, là, dans la Baraïta, on est catégorique. On dit non, c'est interdit de porter. Il y a une solution. Non, il répond, il dit non, ce n'est pas une preuve d'ici. On ne peut pas tirer ici d'une preuve que l'héritier ne peut pas faire de bitou le reshout. Il dit pourquoi? Maï oser, qu'est-ce que ça veut dire interdit ici, des katané? On a enseigné interdit jusqu'à justement qu'il fasse le bitoul, qu'il fasse l'annulation et qu'il cède, on va dire, sa part. Donc c'est ça ce que ça veut dire oser. Ce n'est pas oser totalement les gamrés jusqu'au bout. C'est oser tant qu'il n'a pas fait le bitoul. On continue. Rabbi Yochanan Amar, Matnita Mani. Donc Rabbi Yochanan dit cette baraïta, elle va selon qui? Bet Shammai, c'est l'opinion de Bet Shammai. Des Amré, qu'est-ce qu'ils ont dit Bet Shammai? L'école de Bet Shammai a dit En bitul reshut beshabbat. Eux, ils pensent Bet Shammai, on va avoir une discussion, Bet Shammai Bet Hillel. Eux, ils pensent que pendant Shabbat, on ne peut pas faire de bitul reshut. Ça veut dire que si par exemple, il y a 3 juifs, parmi les 3 juifs, il y a 2, ils ont fait le hérouv, et un, il n'a pas fait le hérouv. Il a oublié de faire le hérouv. Donc, ils ne peuvent pas porter, aucun ne peut porter dans le khatser.
Il dit maintenant, le Shabbat, il a oublié, il sait qu'il s'est aperçu qu'il n'a pas fait le Réchout, le Hérouf. Il dit, est-ce qu'il peut vendre, est-ce qu'il peut céder son titre de propriété? On va voir qu'il y a une discussion. Beth Shammai dit non, pendant Shabbat, on n'a pas le droit de céder son titre de propriété. Ce n'est pas l'opinion de tout le monde, on va voir. Ditnan, d'où on voit que c'est Beth Shammai, il pense comme cela. Mais Matai, notnim reshut Beth Shammai omrim, mi be'odiom. Ou Beth Hillel omrim, mi she'tachshach. Donc on voit ici qu'il y a une Mishnah qui nous dit, à partir de quand notnim reshut, on peut céder, on peut donner, faire le bitoul de sa propriété, de ses droits. Beth Shammai disent, mi be'odiom. Il faut le faire quand il fait encore jour, c'est-à-dire avant l'entrée du Shabbat. Si on l'a fait avant l'entrée de Shabbat, ça a une valeur. À ce moment-là, et fait que ça permet aux autres de transporter. D'accord? Mais si on ne l'a pas fait avant l'entrée du Shabbat, c'est fini. On coince tout le monde, on ne peut plus. Oui, mais si, admettons, il ne veut pas faire le hérouv avec eux, ou bien il ne va pas être là, je ne sais pas. Voilà. Le hérouv, c'est évident, mais le bitoul, il dit il ne peut pas le faire tant qu'il est ici. Voilà. Ou Beth Hillel omrim, tandis que Beth Hillel, eux, ils disent, Miché Terchar, il dit même s'il a fait, quand il faisait nuit, c'est-à-dire au Shabbat, il est déjà rentré, Beth Hillel, il dit, il peut faire le bitoul, il peut annuler. On va comprendre pourquoi la discussion entre les deux. Amar Oula, donc on voit ici que ça va selon l'opinion de Beth Shammai, ou non dans la Braïta, on a dit qu'il ne peut pas faire le bitoul. Amar Oula, Maïta Ama de Beth Hillel, donc Oula, il a dit, quelle est la raison de Beth Hillel? Pourquoi Beth Hillel, il permet quand il fait nuit? Il dit, Naase ke Omer, donc il dit, là il propose une raison, il dit parce que Beth Hillel, il applique le principe Kelah Etzel Yafot. Alors de quoi on parle ici? On va juste voir Rashi, on parle ici à propos de quelqu'un, Rashi dit Gabé Torem, quelqu'un qui prélève la trouma, d'accord, les prélèvements sur une récolte. Il dit là-bas, Gabé Torem, et Shel Havero, Shel Omidat. Il dit c'est quelqu'un. Il a prélevé il a fait les prélèvements, d'accord, il a pris la trouma, d'accord, d'une récolte qui ne lui appartient pas, ça appartient à un autre. Et il a fait le prélèvement de quelqu'un d'une récolte qui ne lui appartient pas. Sans que l'autre y sache, il a fait la trouma. Attends. Tania, le Rachid rapporte une baraïta, dit comme cela. Baba alabayit, si maintenant le propriétaire il est venu, Umatso, il a trouvé chez Utorem, il a trouvé que sa récolte, elle a été déjà prélevée. Donc, c'est un bien pour lui en vérité. Parce que tant qu'il n'y a pas de prélèvement sur sa récolte, il ne peut pas la manger. Donc, l'autre, il lui a fait un bien. Quand il lui prélève, d'accord, même s'il ne lui a pas dit, quelque part, donc le Baal Habayit, il est venu, il a trouvé sa récolte, il a trouvé qu'elle a été prélevée, il a trouvé la trouma à côté. Ve'amarlo, et il lui dit à celui qui a prélevé, sans son autorisation, il lui dit Kelar etzel yafot. Il dit, tu aurais pu prendre les plus beaux fruits. Alors on va voir ici qu'est-ce qu'il dit. Quand il lui dit, tu aurais pu prendre les plus beaux fruits, ça veut dire que le propriétaire de la récolte, est-ce qu'il est en désaccord avec son prélèvement? Non. Ça veut dire, quand il lui dit ça, ça veut dire, j'accepte ton prélèvement, mais tu aurais pu quand même choisir, donc, tu aurais pu prendre les beaux fruits. D'accord? Donc, il dit, c'est comme ça ici, la même chose. Il dit, en vérité, Beth Hillel, il pense que la personne qui est venue faire le bitoul pendant Shabbat, en vérité, il fait maintenant. Pourquoi? Parce qu'il a oublié de faire Erev Shabbat. Ça veut dire que lui, il pense que s'il fait le bitoul maintenant, ça veut dire que son intention première, c'était quoi? Si j'avais pas oublié, j'aurais fait. Donc, maintenant, en vérité, il crée rien de nouveau. Il exprime son idée première. Son idée première, c'était quoi? C'est de faire le hérouv et de leur permettre de transporter. Donc, comme j'ai oublié, maintenant que je fais le bitoul. Il dit, c'est pour ça que Beth Hillel, il dit, c'est pour ça que c'est autorisé. Parce qu'en vérité, il ne fait que révéler son idée première. Amar Abaye, il a dit, Met nochri beshabbat, mai kelach etzel yafot ika. Abaye, il pose une question, il dit, mais ça ne marche pas ce système-là. Ça marche dans un certain cas. Il dit, mais maintenant, Met nochri beshabbat. Si maintenant, il y a un non-juif qui est mort pendant Shabbat, il dit, comment tu peux dire maintenant, parce qu'on a dit, s'il y a deux juifs et un non-juif, ok? Est-ce qu'ils peuvent transporter dans le Hatzer? Non. Pourquoi? Parce que le non-juif, il empêche. Le seul moyen pour pouvoir, c'est de ne pas d'acheter, de louer. On loue sa part, ok? C'est le seul moyen. Maintenant, on ne l'a pas fait avant Shabbat. On ne l'a pas loué. Donc, on ne peut pas transporter. Maintenant, le goy, il meurt.
il se retrouve que les deux juifs. À ce moment-là, est-ce qu'ils peuvent transporter? Ils ne peuvent pas. Il dit maintenant, quelle est la solution que Beth Hillel lui propose? Il dit à ce moment-là, un juif, il peut être matel, il peut annuler, d'accord? Il peut annuler son titre de propriété au profit de l'autre. Parce qu'ils sont deux, ils n'ont pas fait le hérouv ensemble. Ils n'ont pas fait de hérouv, puisqu'ils ne pouvaient pas faire le hérouv, puisque de toute façon, il y avait le goy. Donc le lendemain du Shabbat, il se retrouve deux juifs. Le goy, on ne le compte plus, il est décédé. Maintenant, il se retrouve deux juifs. Est-ce qu'ils peuvent transporter dans le khatser? Non. Et là-bas, quel est le moyen qu'on a donné? Il fait le bitoul. Alors il dit maintenant, Abaye pose une question selon l'opinion de Beth Hillel. Il dit, comment tu veux marcher? Toi, tu as dit que quand il fait le bitoul Shabbat, en vérité, c'est l'expression de sa pensée avant Shabbat, de dire que comme je n'ai pas pu avant, je le fais maintenant. Il dit, mais dans ce cas-là, est-ce que quand la personne, le juif, il fait le bitoul, il peut dire j'ai pensé avant? Il n'a pas pensé avant parce qu'avant il y avait le goy. Et quand il y avait le goy, il ne pouvait pas faire le hérouv. Donc c'est sûr que ce n'est pas l'expression de sa pensée. Alors comment tu acceptes le bitoul? À ce moment-là, ça ne marche pas. Et là, il dit non. Et là, pardon. Il dit non, en vérité, la machloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, ce n'est pas sur ça du tout. Il dit des Beth Shammai savre bitoul reshut mikna reshutahu. ומקנה רשותה בשבת אסור, ובית הלל סברי, הסתלוקי רשותה בעלמהו, והסתלוקי רשותה בשבת, שפיר דמה. Il dit en vérité la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, eux, ils pensent que quand on fait un bitoul, ça veut dire quoi un bitoul? On lui cède sa part. Pour Beth Shammai, céder et faire un bitoul, ça revient à quoi? L'autre, qu'est-ce qu'il fait? Il fait ce qu'on appelle un kinyan. Ça veut dire qu'il fait une acquisition. C'est comme s'il achète quelque chose. Si je lui cède, ça veut dire que c'est comme s'il achète. Pour Beth Shammai, céder, faire le bitoul de sa propriété, de son bien, c'est une manière pour l'autre d'acquérir, d'acheter quelque chose. Et il dit ça pendant Shabbat, il n'a pas le droit de faire un kinyan. C'est pour ça que Beth Shammai, ils disent non, c'est interdit pendant Shabbat. Tandis que Beth Hillel, il dit non. Qu'est-ce qu'il fait en vérité? Il dit non. C'est quoi le bitoul? Ça veut dire qu'il abandonne la chose. Il n'avance pas, il abandonne. Donc s'il abandonne, je te l'abandonne à toi. Ce n'est pas un kinyan. Pour lui, il ne s'appelle pas un kinyan. Il dit c'est quoi? Savre de istalouké. Il abandonne, ça veut dire il se retire. Pas tout à fait abandonné. Ça veut dire que nous, on est tous les deux. On a une part, chacun, il a une part sur le khatser. S'il dit maintenant, moi, écoute, je me retire. Pour Beth Hillel, se retirer, ça ne veut pas dire que l'autre, il a acheté. Il n'a rien acheté, c'est moi qui me suis retiré. Donc, à partir du moment où je me suis retiré, donc je t'ai laissé la place. Donc, si je te laisse la place, il dit c'est bon. Donc, toute la notion du bitoul, la définition du bitoul. Pour Beth Shammai, le bitoul, c'est considéré comme une acquisition pour l'autre, comme un kinyan. Et ça, faire un kinyan pendant Shabbat, assourd. D'accord? Beth Hillel aussi, il dit un kinyan pas pendant Shabbat. Avalisou, lui, il considère que le bitoul, ce n'est pas un kinyan. C'est tout simplement le retrait. Il y en a un qui s'est retiré. Quand il se retire du jeu, c'est ben, tant pis, tu as perdu, j'ai gagné, c'est fini. OK? Et donc là, ça serait autorisé. Oui, c'est ça la marloquette entre les deux. C'est ça la discussion entre Beth Shammai et Beth Hillel. Et à la fin, qui a gagné? Non, on s'en fout pour nous manquer ce qui a gagné. Là, la elle est comme Beth Hillel généralement. D'accord? Nouvelle Mishnah, Matnitim. Baal Abayit Shaya Shotef Lishchenav. Donc maintenant, on va rentrer dans une situation où on a dit quoi? On a dit que pour pouvoir transporter dans un khatser, il faut faire ce qu'on appelle Eruv Khatserot. Ça veut dire qu'il faut s'associer. D'accord? Et on va voir que l'association, je mets en amont, on va voir que l'association, elle doit se faire avec du pain. Parce qu'on considère que le pain, c'est quelque chose qui représente la dira, l'habitation de la personne. Donc, elle doit se faire avec un pain. Maintenant, quand on veut maintenant, à part le Eruv Khatserot, il y a ce qu'on appelle Shitouf Mevohot. Ça veut dire que quand il y a une impasse, d'accord, que ces Khatserot, ces cours, elles donnent sur une impasse, et que cette impasse-là, elle est fermée sur trois côtés et elle donne sur un Reshut Rabbim. Cette impasse-là, pour pouvoir transporter, il faut qu'il y ait une association entre les différentes copropriétés, entre les différentes Khatserot, entre les différentes cours. OK? Il dit maintenant, l'objectif, c'est quoi? C'est que pour pouvoir transporter dans un endroit, il faut qu'il y ait une association. Ça veut dire qu'on s'associe, c'est comme si on est un. Donc, si on est comme on est un, à ce moment-là, on peut transporter dedans. On ne peut plus s'interdire l'un l'autre. On est d'accord? Il dit maintenant, on parle dans un cas, Baal Abayit, Sheya Shutaf Tishchenav. Un Baal Abayit, d'accord? Un parmi la copropriété, tout le lot, il est Shutaf, il est associé
mais pas associé dans le hérouv ou dans le chitou. Il est associé dans les affaires. C'est-à-dire, il est associé avec une personne. Imaginons qu'on est trois, par exemple, dans le Hatzer, ou qu'on est trois. On est trois dans le Mavoy. Il y a toi et moi. OK? Maintenant, moi, je suis associé avec toi dans un domaine. Moi, je suis associé avec toi dans un autre domaine. D'accord? Vous deux, vous n'êtes pas associés. Mais nous, on est associés tous les deux. Il dit à ce moment-là, à partir du moment où moi, je suis associé avec toi, et moi, je suis associé avec toi, à ce moment-là, on considère que même si ce n'est pas un chitouf mevot, même si je n'ai pas fait, on va dire, une association pour transporter dans le Mavoy, comme je suis associé avec vous par ailleurs, à ce moment-là, je peux transporter sa valeur pour pouvoir transporter dans le Mavoy ou dans le Hatzer, on va voir. D'accord? Reprenons dans les mots. Il dit maintenant comme cela. Baal Abayit Shaya Shotef Lishchenav. Il y a un Baal Abayit qui est associé avec ses voisins. La Zebayayin et la Zebayayin. Je suis associé avec toi. Hein, comment j'ai une association sur un fût de vin, sur du vin. Et toi, avec toi, je suis associé sur du vin. D'accord? On a acheté tous les deux du vin en association. Il dit Enan Tzrichim le Arev. À ce moment-là, on n'a pas besoin de faire de hérouv. Puisqu'on est associé, d'accord? Avec du yaïn, toi avec du yaïn. À ce moment-là, ce yaïn-là, il fait lieu d'association. Et donc, je n'ai pas besoin de faire un hérouf spécifiquement pour le transporter dans le mavoy. Ça suffit. La zeba yaïn et la zeba shemen, en revanche, donc le Tanakama de la Mishnah, il dit, si maintenant je suis associé avec toi sur du vin, et je suis associé avec lui sur de l'huile. Donc, il y a deux kélis différents, deux cas différents, et deux kélis. Toi, l'huile et le vin, ce n'est pas dans le même kéli, dans le même ustensile. Donc, toi, je suis associé avec une ustensile, il y a du yaïn. Lui, je suis associé avec lui, dans une ustensile, il y a du shemen. Srichim le arev. À ce moment-là, il dit, on a besoin de faire le hérouv. On va comprendre pourquoi. Oui. Oui. Non, ils sont dans l'endroit, dans l'endroit. Bien sûr. On a acheté le truc, il est posé là-bas dedans. On a besoin tous les deux de boire du vin, d'accord, ou bien de l'huile, etc. Ok, non, c'est dans l'endroit. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon, il dit, il dit que ce soit toi du vin avec du vin ou du vin avec de l'huile, dans tous les cas, on n'a pas besoin de faire de héros. Ça marche. Rabbi Shimon. D'accord. Ok, ça c'est la Mishnah. Maintenant, on va travailler. Amar Rav, il a dit, ou bichli echad. Rav, il donne une précision. Il dit, le hérouv n'est pas nécessaire, mais il faut que ce vin soit dans le même kéli. C'est-à-dire que j'ai un ustensile, le kéli, il est dans le mavoy, par exemple, ou il est posé dans le khatser. Il dit, d'accord, moi je me suis associé avec toi du vin, on a acheté du vin ensemble, on l'a mis dans le même kéli. Si c'est dans le même ustensile, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de faire le hérouv. Mais s'il y a deux ustensiles différents, à ce moment-là, non. Même s'il y a du vin, même si c'est que du vin, même s'ils sont dans le même endroit, même s'il y a du vin qui sont séparés dans deux ustensiles, d'après Rav, ça ne marche pas. Il faut qu'ils soient dans le même ustensile. Amar Rava, il dit, Dikaname de katane et la zé de katane. Il dit, on peut même voir ça selon l'enseignement de la Mishnah. Pourquoi? La zé bayayin ve la zé bashemen, sirchine arev. Il dit, parce que dans la suite, on a dit, s'il est associé avec un avec du vin, et il est associé avec l'autre avec de l'huile. Srichim le arev, il dit là-bas, on a besoin de faire le hérouv. Il dit, I amrat, si maintenant tu vas dire, Vishlama resha bichli echad. Si tu dis maintenant, ça marche bien. Si tu dis que dans le début, quand on a parlé vin et vin, on parle que ce vin se trouve dans un même kéli, dans un même ustensile. À ce moment-là, Vesefa bishne kelim, et la fin, il y a du yaïn, il y a du vin et il y a de l'huile, et que là-bas, ils sont dans deux kélis. Shapir, à ce moment-là, on comprend pourquoi dans le premier cas, on a dit tu n'as pas besoin de hérouv, tandis que dans le deuxième, tu as besoin de faire le hérouv. Et là, Yamrat, mais si maintenant tu vas dire Recha bishne kelim, Vesefa bishne kelim, il dit si tu dis que le début, on parle de deux kelim, deux ustensiles, le vin, il est dans deux ustensiles, et que la fin, l'huile et le vin, il est dans deux ustensiles. Il dit Mali yayin ve yayin, Mali yayin ve shemen. Il dit à ce moment-là, pourquoi on a besoin de dire du vin avec du vin ou du vin avec de l'huile? Dis-nous carrément qu'il faut qu'un seul ustensile et c'est terminé. Amali Abaye. Non, ici Abaye répond, il dit non. Yayin ve yayin, yaraoui le arev. Yayin ve shemen en raoui le arev. Il dit c'est pas la même chose. Il dit tu peux pas tirer une preuve de cela. Je ne peux pas dire que dans le début, on parle, il n'y a qu'un kéli, et dans la suite, il y a deux kélis. Je peux te dire que dans le début, on parle de deux kélis,
Et dans la fin, on parle de deux Kéli aussi. Et pourtant, au début, on dit ça marche, pas besoin de Hérouv. Tandis que la fin, on dit on a besoin de Hérouv. Ben, il dit c'est très simple, on peut résoudre ce problème. Toi, tu poses ça comme une question. Il dit on résout ce problème comment? Il dit pourquoi dans le début, on n'a pas besoin de Hérouv? Parce que du vin et du vin, est-ce qu'on peut mélanger le vin avec le vin? Oui. Donc à partir du moment où on peut le mélanger, même s'il est dans deux ustensiles différents, c'est bon. Tandis que le yaïn et le shemen, est-ce qu'on peut mélanger l'huile et le vin? Il dit on ne peut pas mélanger, ça ne se mélange pas. D'accord? Il y en aura toujours un qui sera au-dessus de l'autre. Le shemen, il va monter. Donc, il dit, ça ne se mélange pas. Donc, comme ça ne se mélange pas, à ce moment-là, c'est pour ça que là-bas, on a dit, le hérouv, il n'est pas valable. Il faut faire un hérouv. Ça ne suffit pas. On réfléchit maintenant sur Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Omer, Rabbi Shimon, il a dit que ce soit du vin avec du vin ou bien du vin avec du shemen, de l'huile. Dans tous les cas, on n'a pas besoin de faire le hérouv. Moi, il dit quoi? C'est-à-dire que même s'il y a du vin et du shemen et de l'huile, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de hérouv. Pourquoi? C'est deux choses qui sont différentes, c'est deux kéli, etc. Amar Rabba, Rabba il dit non. Donc Rabba il dit de quoi on parle en vérité, dans quelle situation on se trouve? Il dit on se trouve dans la situation où il y a un hatzer qui est entre deux mevoot. Donc il y a le hatzer, la cour, d'accord? Et de chaque côté de la cour, il y a une ouverture à droite, une ouverture à gauche. Cette ouverture à droite, elle donne sur un mavoy, sur une impasse. Et l'autre ouverture, elle donne sur une autre impasse. Donc ça veut dire que lui, il est au milieu, que pour transporter dans l'impasse A, il faut qu'il s'associe, enfin, Chitouf Mebot, avec les autres Hatzerot qui sont là-bas. Et que pour transporter dans l'impasse B, C, lui, il est au milieu, lui, c'est B. Il y a A et C, d'accord? Pour transporter avec l'impasse C, il faut qu'ils s'associent également avec ceux qui sont de l'autre côté. Et on parle de cette situation-là. Mais Rabbi Shimon l'est amé. Et Rabbi Shimon, il suit son opinion. Ça veut dire quoi? Dites Nan. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon, il rapporte une Mishnah. Amar Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, il a dit Lama davardo, mais il dit à quoi ça ressemble, on va dire, cette situation-là? Il dit les shalosh hatzerot aptuchot zolazo. On a vu ça précédemment. On a dit que ça ressemble à trois cours qui sont une à côté de l'autre. Donc, il y a la cour A, B et C. D'accord? Et il y a une ouverture entre chaque cour. Et chaque cour va donner sur le Reshut Arabim, sur le domaine public. Il dit donc, Shalosh Hatzerot, Aptuchot Zolazo. Trois cours qui sont ouvertes l'une à l'autre. Uptuchot, les Reshut Arabim. Et les trois cours donnent sur le domaine public. Irvu Shnaim, Ahitzonot, Ima Emsaït. Si maintenant les deux cours extrémités, extrêmes, A et C, A il a fait le Hérouv avec B, il a fait un Hérouv avec B, et C il a fait le Hérouv avec B. Il dit à ce moment-là, donc A il a fait le Hérouv avec, il s'est associé avec B. Non. A il s'est associé avec B, et C il s'est associé avec B. À ce moment-là, attends 2 secondes, à ce moment-là, Himuteret Imahen. Elle, donc cette cour centrale, elle est permise avec les deux extrémités, avec A et C. Vehen et eux, les A et C, ils peuvent transporter dans B. D'accord? En revanche, Ushtaim Ahitsonot, Hasurot Zo Imzo. Mais en revanche, les deux extrémités, A et C, ils ne peuvent pas transporter de l'une à l'autre. D'accord? Donc il dit ça ressemble à ce cas. Le Khatser, il est au milieu. D'accord? Il y a un Mavoy de chaque côté. Donc il dit, on voit que quoi? Que le Mavoy A, il peut transporter avec le Khatser et le Khatser avec le Mavoy A, et le Khatser également il travaille avec le Mavoy B. Bientôt, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans une configuration où il a fait un Hérouv avec un, donc il a du Yaïn avec l'un, et l'autre avec du Shemen avec l'autre. Donc il a dit même si c'est différent, on voit que même si c'est différent, même si les deux extrémités elles ne peuvent pas s'associer, mais la partie centrale, elle peut avec chacun. Donc, il dit, c'est pour ça que Rabbi Shimon, il dit, s'il a fait un chitouf avec un, avec du yaïn, et le chitouf avec l'autre, avec du shemen, il dit, ça ne change pas. Ils peuvent transporter, dans le khatser, il n'y a pas de souci. Abaye lui dit, Middame, est-ce que vraiment ça ressemble? Il dit, ce n'est pas le même cas. Il dit, Atam, katane, shtaim, achitzonot, asurot, acha katane, en tzrichim, ne'aver klal. Il dit là-bas, à propos des trois cours qui se succèdent. On a dit là-bas, tu as enseigné, les deux cours extrêmes, A et C, à Surot, ils sont interdits, on ne peut pas transporter de l'un à l'autre. Tandis qu'ici, dans notre cas, qu'est-ce que tu as enseigné?
En tzrichim le'arev klal. Ça veut dire on n'a pas besoin de faire du tout de héros. Donc ça sous-entend que quoi? Ça n'a pas besoin de faire de héros. Ça veut dire que c'est permis pour tout le monde. C'est même les deux côtés. Donc ce n'est pas le même cas. Là, on voit que c'est permis qu'au milieu. Mais ce n'est pas permis d'une extrême à l'autre. A, il peut aller dans B. C, il peut aller dans B. D'accord? Mais A, il ne peut pas aller dans C. Ni C, là, il ne peut pas aller dans A. Donc on voit que ce n'est pas le même cas. Il dit non, quand on a dit on n'a pas besoin de faire de hérouf du tout. Il dit qui n'a pas besoin de faire le hérouf? Les shchenim, les voisins, avec le Baal Bayit, avec celui qui est Meshoutav, qui est associé avec le vin et le yaïn. Eux, ils n'ont pas besoin de faire de hérouf avec lui. C'est-à-dire, eux, ils peuvent transporter avec lui et lui, il peut transporter chez eux. Aval, il dit shchenim benehem. Il dit, mais en revanche, les voisins, eux, les deux, il dit, eux, pour transporter de l'un à l'autre, il faut qu'ils fassent le héros. Donc, on est dans la même configuration. Rabbi Yosef Amar, Rabbi Shimon de Rabbanan, Beplukta de Rabbi Yohanan ben Nouri, Rabbanan. Donc, Rabbi Yosef, il dit, non, en vérité, ici, on va voir que la mahloket Rabbi Shimon et Rabbanan, entre les Chachamim et Rabbi Shimon, où les Chachamim, ils ont dit, si c'est Yahin et Yahin, c'est dans le même Keli, à ce moment-là, c'est bon, on n'a pas besoin de faire de héros. Si c'est du Yahin et du Shemen dans deux Keli, à ce moment-là, on est obligé de faire le héros. Même si c'est deux Keli dans le Yahin, à partir du moment où on peut les mélanger. Tandis que et Rabbi Shimon, il a dit non, que ce soit Yahin ou Shemen, dans tous les cas, on peut faire le héros. Il dit, est-ce que la machloket qui est entre les deux, Beplukta de Rabbi Yohanan ben Nouri, Rabbanan, il dit, c'est la même machloket que Rabbi Yohanan ben Nouri et les Chachamim, qu'on va voir maintenant. Il dit, ils sont machloket sur le même point. Dites-nan, comme on a vu précédemment, on a vu dans le Mishnah, on a dit, Shemen shetzaf al gabei yayin, en Shabbat. On a dit, si maintenant on a un keli, il y a l'huile qui flotte sur le vin. Dans le même keli, il y a l'huile et le vin. Donc l'huile, il est au-dessus. Il dit, maintenant on parle d'huile de trouma, d'accord? Ou de yaïn de trouma. Vous savez que la trouma, c'est le prélèvement qu'on doit donner au Kohen. Et cette trouma-là, elle a un statut de Kedusha, elle a une Kedusha. Et pour être consommée, il faut qu'elle soit pure. On ne peut pas la consommer si le Kohen il est tamé ou si la trouma elle devient tamée. D'accord? Si elle s'impurifie. Il dit maintenant, on a du yaïn et du shemen. D'accord? Le shemen, il est au-dessus du yaïn. Une seconde. Benagat vuliom. Maintenant, une personne qui s'appelle Dvoulium, c'est-à-dire qu'il lui a une impureté pour la journée, tel au mikvé, mais il est obligé d'attendre la nuit pour se purifier. Donc, entre-temps, il est considéré, entre guillemets, toujours tamé. Et donc, si ce Dvoulium, maintenant, il a touché l'huile. Il a touché l'huile. Donc, Venagat Dvoulium Bashemen. Donc, le Dvoulium qui est impur, il a touché l'huile de la trouma. Il dit, l'eau passale et la shemen bilvad. Les chachamim, ils pensent que n'est impur uniquement que l'huile. Donc les Chachamim pensent que l'huile, c'est une chose, et que le shemen, c'est une autre chose. Ça ne se mélange pas les deux. Donc comme il a touché l'huile, c'est au-dessus, et qu'ils considèrent que c'est deux entités différentes, donc les Chachamim ils disent, le shemen, il est impur, mais l'huile, l'huile, il est impur, mais le vin, il est resté pur. Mais Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Rabbi Yochanan, il dit, Shneem Hibburin Ze la Ze. Il dit non, les deux, on les considère comme une seule entité. Et donc, s'il a touché en haut, c'est considéré que tout est devenu impur. Donc, si on dit comme cela, on voit que c'est la même marque. Rabbanan, qui est Rabbanan, les Chachamim de ce cas-là, de l'huile et du vin, avec l'impureté, avec tout le bouillon, il a la même opinion que les Chachamim de notre cas à nous. Pourquoi? Parce que notre cas à nous, qu'est-ce qu'on a dit dans notre Mishnah? On a dit, ils n'ont pas besoin de faire le hérouv si c'est Yahin et Yahin. Mais si c'est Yahin et Shemen, ils sont obligés de faire le hérouv. Donc ça veut dire que les Chachamim de notre Mishnah, ils considèrent que c'est deux choses différentes, comme les Chachamim d'ici. Parce que d'ici, il a touché le Shemen, ça ne rend pas impur le Yahin, le vin. Donc ça veut dire que les Chachamim là-bas considèrent que le Shemen et lui, c'est deux entités différentes, comme notre Mishnah. Et Rabbi Shimon, qui est Rabbi Yochanan ben Nouri, et Rabbi Shimon, qui lui dit non, il n'y a pas de différence. Il pense comme l'opinion de Rabbi Yochanan ben Nouri, qui dit que même s'il a touché l'huile, c'est un tout, donc c'est un tout. Il dit donc on voit que la machloket, elle est comme la machloket de Chachamim et de Rabbi Shimon et de Rabbi Yochanan ben Nouri. Il dit Tanya, donc il y a une baraïta qui dit
Rabbi Elazar ben Tedai Omer. Rabbi Elazar ben Tedai dit Echad ze ve'echad ze tzrichim le'arev. Va'afilu laze bayayin ve'laze bayayin. Bayayin. Donc on a dit. Lui, Rabbi Elazar ben Tedai, il dit non. Il dit Echad ze ve'echad ze tzrichim le'arev. C'est-à-dire que ce soit du yayin, que ce soit du yayin, le shemen, etc. Tout cela, dans tous les cas, on a besoin de faire le héros. Et on va voir ici toute une discussion. On a dit que la personne qui s'est associée avec des personnes, est-ce que cette association-là, elle suffit pour couvrir le mavoy? Ça veut dire qu'on n'a pas besoin de faire un shitouf mavoy. D'accord? Maintenant, on va discuter que si on a fait un shitouf mavoy, est-ce que ce shitouf mavoy, cette association-là, elle suffit, on n'a pas besoin de faire le hérouf dans les khatserot, ou inversement. D'accord? Toute la discussion. Alors, ici, d'abord, avant de revenir à cela, on nous dit Va'afilu laze bayayin ve'laze bayayin. On pose la question à Rabbi Elazar ben Tedai. Lui, il a dit que ce soit comme ça ou comme ça. Dans tous les cas, ça nécessite un hérouf. L'association avec ces personnes-là ne suffit pas. Il faut quand même faire un hérouf. Alors, il dit est-ce que ça sous-entend que quand il s'est associé, Yahin et Yahin, d'accord, on s'est associé sur deux Yahin, ça veut dire que malgré ça, on a besoin de faire un hérouf quand même. On a besoin de faire un shitouf mevohot. Il dit Amarba, ze ba belegino shveshafach, ze ba belegino shveshafach, kule alma l'appliquer de ave hérouf. Il dit, d'abord, il évacue là où il n'y a pas de discussion. Il dit, si maintenant, moi je suis venu, j'ai versé dans le fût, j'ai versé du vin. Et l'autre, il est venu, il a versé sa cruche dans le même fût, il a versé son vin. Il dit, sur cela, il n'y a pas de marloquet. Tout le monde est d'accord qu'on n'a pas besoin de hérouf. Pourquoi? Parce que ça, c'est un hérouf. À partir du moment, c'est quoi un hérouf? Voilà, c'est quoi un hérouf en vérité? C'est que chacun, il apporte quelque chose qui lui appartient. Donc lui, il est venu, j'ai versé il y a un fût, d'accord, dans le khatser. Dans le khatser, il y a un fût. Un voisin, il est venu, il a versé sa bouteille de vin. L'autre, il est venu, il a versé sa bouteille de vin. Ça y est, on a fait un héros. Il dit ça, il n'y a pas de marloquette que ça marche dans ce cas-là. Il dit qui plié, là où il y a une marloquette, qui gonne chez la krou habit chez les yen beshutafu. Il dit là, la discussion, elle est à quel niveau? Tous les deux, on a acheté, pas tous les deux, on est 5 ici, ok? On est 5 ou 10. On a acheté tous ensemble un fût de vin. On est 10. On a acheté 10 litres de vin. On l'a mis là-bas. Donc, on a acheté, dans l'achat, on est tous associés. Sur ça, il y a une discussion. Pourquoi? Rabbi Elazar ben Tedai savar, en brira. Et Rabbanan savri, yesh brira. Donc, selon l'opinion de Rabbi Elazar ben Tedai, il dit, lui, il pense, en brira. Ça veut dire quoi? C'est quoi le hérouv en vérité? Le hérouv, c'est on est ensemble, on veut transporter dans le khatser ou dans le mavoy, qu'est-ce qu'on fait? Toi, tu vas porter un litre de vin. Toi, tu vas apporter un litre de vin. Toi, tu vas apporter un litre de vin. Moi, je vais apporter un litre de vin. Ça veut dire que chacun, il va apporter ce qui lui appartient. Et après, on met en commun. Il dit, maintenant, quand on a acheté le fût, il y a 10 litres. Est-ce que nous, on sait dans le fût quel est notre litre qui nous appartient? Il est mélangé à la base. Attends. 2 minutes. D'abord, comprends la démarche. Après, tu poses une question. Il est mélangé, ce vin. Donc, il est mélangé. On est associé dans l'achat. Mais est-ce qu'on peut dire que ce litre-là que je prends, c'est le mien? Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'y a pas eu un temps où ça nous a appartenu. Pour qu'il y ait un vrai héros, il faut que ça nous appartient et après, on le met en commun. Donc, pour Rabbi Elazar ben Tedai, lui, il dit, il n'y a pas la notion de brira. Brira, c'est quoi? Ça veut dire que si on devait partager, on a acheté tous ensemble, il est mélangé. Si maintenant on est dit, je donne un litre à chacun, ce litre que je lui ai donné, d'accord? Est-ce que c'est... Alors, il y a une notion qu'on appelle brira. C'est-à-dire, si je te donne ce litre, ça veut dire que rétroactivement, on considère qu'avant le mélange, c'est ce litre qui était à toi. Si on dit comme cela, si on dit qu'il y a brira, ça veut dire qu'on revient rétroactivement. À ce moment-là, on va dire oui, effectivement, ça t'appartenait, et après tu l'as mélangé avec les autres. Maintenant, si on dit non, ce principe ne s'applique pas, à ce moment-là, c'est ça le problème. Pour Rabbi Elazar ben Tedai, il n'y a pas le din de brira. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas rétroactivement dire et définir que ce litre que tu as là maintenant, c'est le tien qui était prévu, qui t'appartenait au départ. Non,
puisqu'il est mélangé, ça peut être le sien, ça peut être l'autre, etc. Donc, comme il y a à aucun moment, c'est quelque chose qui t'a appartenu, donc il dit, il n'y a pas le din de brira, donc ça ne marche pas. Il y a pas c'est pas considéré comme un héros. Même si on s'est associé dans l'achat. Tandis que les Rabbanan, les Chachamim, c'est vrai, yesh brira. Eux, ils disent oui. Ils disent même si on s'est associé dans l'achat, même si au départ c'est mélangé, quand après on va partager, si on partage, quand tu vas prendre, tu vas dire, ah, ben celui que je prie maintenant, ben, c'est celui qui m'était prévu déjà auparavant. Donc c'est fort ce qu'il dit ici. Et c'est ça toute la discussion d'après Rabbi, il dit voilà, la marloquette, elle se situe à ce niveau-là. Est-ce que quand on s'est associé sur un fût dans l'achat et que ces litres de vin sont mélangés, est-ce qu'on peut associer et faire en sorte de considérer que c'est un héros? Il dit donc quoi? En disant, en appliquant le din de Brira. Parce que si tu appliques le din de Brira selon les Chachamim, ça t'a appartenu rétroactivement avant. Et donc là, tu l'as apporté. C'est comme si c'était à toi. Tandis que Rabbi El-Azhar Ben Teda, il dit non. Il faut que ça t'appartienne. Tu ne peux pas appliquer le din de Brira sur cela. OK? Alors, juste auparavant, oui. On a dit qu'on n'était que tous les deux, que c'était bon. Et que c'est pareil. C'est la même chose. C'est la même chose. Dans ce principe-là, ça va être la même chose. Voilà, ah oui, bien sûr. Oui. Je ne sais pas si on est deux, ça marche. Non, ça va être le même problème. Ça va être le même problème. Moi, j'ai pris 10 pour que vous compreniez. OK? Rabbi Yosef Amar, Rabbi Yosef, il donne une autre chose. Il dit non. Rabbi El-Azhar Ben Tedai, Verabanan, Besomchim al-Shituf bimkom Eruv kamiflege. Il dit non, Rabbi Yosef, il dit toute la discussion entre Rabbi El-Azhar Ben Tedai et les Chachamim, elle n'est pas à ce niveau-là. Elle est sur la notion Somchim al-Shituf bimkom Eruv. Ça veut dire que, est-ce qu'on peut s'appuyer sur Shituf Mevohot? Ça veut dire on s'est associé. Toi, tu as une cour, il y a une cour, il y a une cour, il y a une cour. On a un Mavoy, il y a une impasse entre nous. Maintenant, nous tous, on s'est associés sur le Mavoy. D'accord? Est-ce que cette association-là, d'accord, elle peut être valable et remplacer le Eruv Chatzerot? Alors, c'est sur ça qu'ils sont en discussion. Est-ce qu'on peut se contenter d'un Eruv, que ce Eruv-là, qui a été fait sur le Mavoy, sur l'impasse, ben, ça marche pour tout? Ou est-ce que le Eruv qui a été fait dans chaque cour, dans les cours, est-ce que ça marche également pour le Shitouf, pour le Mavoy ou pas? Ça, c'est la marloquette. Je reprends dans les mots. Rabbi Yosef Amar, Rabbi El-Azhar Ben Tedai, Rabbanan, Besomchim al-Shitouf bimkom Eruv kamiflege. Ils sont en discussion sur cela. Des morts, Savar, il pense, en somchim, on ne s'assuit pas, on ne peut pas. Si malgré qu'il y ait Eruv, Shitouf Mevohot, je dois quand même faire le Eruv. Et même s'il y a le Eruv, je dois quand même faire le Shitouf Mevohot. Je ne peux pas m'appuyer l'un sur l'autre. Umor Savar Somchim. Et un autre pense, oui, on peut s'appuyer. Amar Rav Yosef, Mena Aminala, il dit d'où je sais que c'est la marloquette entre les deux. De Amar Rav Yehuda, Amar Rav. Rav Yehuda, il a dit au nom de Rav. Donc il a rapporté les propos de Rav. Rav, il a dit, Alacha ke Rabbi Meir. Ve Amar Rav Bruna Amarav, Alacha ke Rabbi El-Azhar Ben Tedai. Donc on voit que deux personnages, Rav Yehuda et Rav Bruna, ils ont tous les deux rapporté l'opinion de Rav, les dires de Rav. Et on voit que Rav, une fois, il a dit, la Alacha, elle est comme Rabbi Meir. Et une fois, il a dit, la Alacha, elle est comme Rabbi El-Azhar Ben Tedai. Que Rabbi El-Azhar Ben Tedai dit, en somchim. Rabbi Meir, il dit, en somchim. On ne peut pas s'appuyer sur le Shitouf Mevohot, d'accord, pour dispenser de faire le Eruv. Et inversement. Il dit donc, Maïtama, lav nishum de had ta'amahu. Il dit, pourquoi Rabbi a besoin de répéter, d'accord, quand il dit la halacha que Rabbi Meir, la halacha, elle est comme Rabbi El-Azhar Ben Tedai. Il dit, pourquoi il a dit comme ça deux fois? Il dit, est-ce que ça ne veut pas dire que c'est la même raison pour les deux? Pourquoi il a dit la halacha que Rabbi Meir? Parce que Rabbi Meir dit, en somchim, et il répète la halacha comme Rabbi El-Azhar Ben Tedai pour dire que il également lui aussi il pense en somchim. Donc ils ont la même raison. Abaye lui dit non. Il dit s'ils ont la même halakha, c'est pour dire qu'ils ont la même halakha.
Il dit à ce moment-là, pourquoi il a besoin de répéter deux fois la halakha? La halakha, elle est comme Rabbi Meir. La halakha est comme Rabbi Elazar ben Tedai. Dis une fois la halakha, elle est comme Rabbi Meir. Et après, quand tu vas analyser l'opinion de Rabbi Elazar ben Tedai, tu vas voir un sombrim et tu vas dire comme Rabbi Meir, la même chose. Donc, tu n'as pas besoin de préciser, d'être précis, de dire la halakha, elle est comme l'un, la halakha, elle est comme l'autre. Il dit, kamash malan, et la adinan ketre chumre be'iruvin. Il dit en vérité, il a dit deux fois comme cela, parce qu'il veut montrer par là qu'on ne peut pas, d'accord, utiliser, on va dire, prendre un même auteur avec deux chumrot. C'est-à-dire, il va user ici de deux chumrot, deux sévérités concernant Iruvin. Et il dit, quand il y a un auteur qui a ces deux sévérités-là, on n'apprend pas du même. D'accord? Parce que Rabbi Meir, il a deux chumrot. La première, il dit quoi? Il dit que normalement, pour faire, on va le voir ici, on va le lire de suite. Il dit, Maï Rabbi Meir ou Marbanan. Il dit, c'est quoi Rabbi Meir, c'est quoi Rabbanan? C'est quoi la discussion? Détania, il y a une baraita qui dit, mais Arvin Bahatserot Bepat. Donc, pour faire le Eruv Hatserot, je vous ai dit tout à l'heure, pour faire l'association concernant une cour, les habitants, les maisons, ils s'associent pour pouvoir transporter dans la cour, de la cour à la maison, de la maison à la cour. Il dit là-bas, cette association, elle ne peut se faire qu'avec du pain. Pépat. Pas un autre. Du yaïn, ça ne marche pas. Du pain. Et après, vous allez comprendre pourquoi on parle du yaïn. Et s'ils veulent maintenant faire le héros avec du vin, chacun il apporte son vin. Ils ne peuvent pas faire le héros khatserot avec ça. Que le pain. Parce qu'on a vu que le pain, c'est quelque chose qui définit la dira, l'habitation de la personne. Il dit mishtatfim bemavoy bayayin. En revanche, quand ils font le shitouf mevoot, l'association pour la ruelle, pour l'impasse, ça, ils peuvent le faire avec du yayin. Ils peuvent le faire avec du pain, ils peuvent le faire aussi avec du yayin. Là, il n'y a pas d'importance. Le pain, c'est exclusivement pour le khatser. Ve'im rasul ishtatef bapat. La Braïta dit, si maintenant ils veulent s'associer dans le mavoy avec du pain, mishtatfim, ils peuvent s'associer. Mais arvin bahatserot ou mishtatfim bamavoy. Dernier point de rigueur. Mais arvin bahatserot. Ils sont obligés de faire le héros dans le hatser et ils font le shitouf dans le mavoy. Ça veut dire qu'un ne peut pas supporter l'autre. Ça veut dire que là, on exige qu'il y ait les deux. D'accord? Ça veut dire que même si j'ai fait le shitouf dans la ruelle avec du pain, d'accord? Là, on va voir que c'est les propos pardon, je finis. Après, j'explique. Donc, il dit, me arbin bahatserot ou mishtatfim bamavoy. Je dois faire le héros Khatserot et je dois faire le Shitouf Mevot. Chez l'eau, pourquoi je dois faire les deux? Chez l'eau, l'Ishkwar Torat Héros Minatinokot. Il dit pour ne pas justement que cette notion de héros là, dans le Khatser, soit oubliée par les enfants. Et ils vont grandir. Ils vont dire, moi, j'ai jamais vu dans le Khatser, on n'a jamais fait de héros. Ils ne savent pas parce qu'ils se sont appuyés que sur le Shitouf, que sur le Mevot. Et il dit, comme ils se sont appuyés que sur cela, ils ont perdu la notion qu'il faut faire un héros dans le Khatser. Et donc, ils vont perdre complètement l'idée. Chez Yomrou, qu'est-ce qu'ils vont dire? Avotez-nous, lo hervou, le père, ils n'ont jamais fait de héros. Et donc, ça y est, hop, c'est perdu dans la conscience, c'est perdu, on ne fait plus, on a perdu la notion. Ça, c'est les propos de Rabbi Meir, dit vrai Rabbi Meir. Rabbi Meir, il dit, c'est ça la rigueur. Non seulement, la première rigueur, c'est que pour faire le héros Khatserot, ça ne se fait qu'avec du pain. Dans le Mavoy, Yahin ou pas, l'Omeshane, tu peux faire avec les deux. La deuxième rigueur, c'est quoi? C'est que le Shitouf Mevohot ne peut pas aller pour le Khatser et inversement. On a besoin de faire les deux. Donc il dit la deux Khumrot. On revient là. Tandis que les Chaim ils disent O Me'arbin, O Mishtatfim. Les Chaim ils disent non, on n'a pas besoin. Ils peuvent faire seul, ils font le Hérouv. Et à ce moment-là, ils s'appuient sur le Hérouv qu'ils ont fait pour également s'associer dans le Mavoy. Soit ils ont fait le Shitouf Mevohot, d'accord, du Mavoy, et ils s'appuient sur ça pour transporter dans le Hatser. D'accord? Pas d'un Hatser à l'autre, ça c'est un autre problème. Mais dans chaque Hatser, ils peuvent transporter de maison au Hatser. D'accord? Donc on voit qu'il y a Machloket, Rabbi Meir, Rabbanan. Donc il dit c'est Rabbi Meir. Donc qu'est-ce qu'il a dit ici? Pourquoi il a dit Alacha? Rav il a dit Alacha que Rabbi Meir. Rav il a dit Alacha que Rabbi Elazar ben Tedai. Il dit pourquoi il a besoin de répéter deux fois? Il dit parce que comme Rabbi Meir, il est mahmir sur les deux points.
Il dit dans Eruvin, on n'apprend pas la Khumra d'un même personnage, deux Khumrot comme ça. Donc il a dit, Rabbi Meir, ça veut dire quoi? Que lui, il nécessite qu'il y ait du pain, d'accord, pour faire le Eruv Chatzerot. Et la halakha qui Rabbi Azam Tedai, que quoi? Qu'on ne peut pas, en somchim, on ne peut pas s'appuyer sur un, d'accord, Eruv de Shitouf Mevot pour permettre de transporter sans faire le Eruv dans le Chatzer. Donc il dit en somchim. Donc il apprend de l'un, il apprend de l'autre. Même si effectivement Rabbi Meir, il a ces deux chumrot. Mais pour montrer, on va nous apprendre qu'on n'apprend pas de même, on ne puisse pas toutes les chumrot d'un même personnage. Donc c'est pour ça qu'il a dit halakha comme l'un et halakha comme l'autre. Oui, en vérité, Rabbi Meir, il a les deux. Et pour nous enseigner qu'on ne va pas trop charger qu'un seul personnage, entre guillemets, on va partager les choses. C'est pour ça qu'il dit comme ça. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Rabbi Hanan Menakasha Omer, Asa Kadosh Baruch Hu Lizakot